Bonjour les amis, c'est François en direct de Beijing. Une question que je me fais poser de temps en temps, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon sac photo là, comme photographe quand je pars faire de la photographie à tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui fait des vidéos là, très techniques sur les caméras, sur les sacs, qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Là, il y en a qui font ça chaque année. Moi, j'en ai pas fait, je pense que j'en ai fait une vidéo là, dans ma vie à propos de ça, mais je me suis fait poser la question dernièrement, alors j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que j'ai dans mon sac puis qu'est-ce que je me sers là, normalement tous les jours comme photographe. Une chose que je dois dire, c'est que dernièrement, avec les années, j'ai vraiment eu tendance à alléger mon sac, puis la raison est simple, c'est parce que j'ai des problèmes de dos. Alors avant, je partais avec un sac full gear, là, comme on disait, là, toutes mes trois caméras, tous les objectifs que j'avais, des flashs, le trépied, tout, mais dernièrement, là, j'ai décidé d'y aller vraiment plus mollo et plus léger parce que sinon, à la fin de la journée, je me retrouve avec des maux de dos terribles. Et je me rends compte aussi que j'ai pas besoin nécessairement de tout cet équipement-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de prévoir quand même dans ma journée qu'est-ce que je dois faire puis qu'est-ce que je vais avoir de besoin. Des fois, c'est sûr que je vais avoir besoin d'un flash ou de tel ou tel objectif. Mais normalement, l'équipement avec lequel je me promène est assez minimal et standard. La première chose que je vais vous parler, c'est du sac que j'ai. Moi, j'avais un sac Low Pro avant qui était correct, mais je l'aimais plus ou moins parce que je ne pouvais pas mettre mon ordinateur dedans. Puis l'autre jour, j'ai rencontré mon ami Douane, qui est un photographe ici, un ami, un photographe chinois qui habite à Beijing. Puis il y avait ce sac-là, puis là, j'ai demandé, montre-moi donc ton sac, comment il fonctionne. Puis il m'a dit, ouais, regarde, c'est un cool sac. Tu sais, le look est pas super, là, mais ma femme n'aime pas du tout le look de ce sac-là. Mais il m'a coûté seulement 300 RMB, qui est à peu près comme 60 $, 50 à 60 $ canadiens, avec c'est rien. Mais le sac est solide et puis il est super bien. Fait que tu as comme un espace en haut là, où tu peux mettre là, tes trucs. Là. Tu sais, moi, je mets du café, là, mon chargeur, tout ça. Je peux mettre mon ordinateur ici. Et en arrière, je ne sais pas si on peut voir. En arrière, ça s'ouvre comme ça, puis là, tu peux mettre tes caméras et tes objectifs. Et il y a une petite poche là, sur le côté, là, il y a un petit truc sur le côté qui s'ouvre comme ça, qui te permet de prendre, ta caméra on the fly, si t'en as besoin. Fait que, puis quelques pochettes en avant. Fait que pour moi, ce sac-là est exactement ce que j'avais besoin là, pour mon travail de tous les jours là, comme photographe. Maintenant, au niveau des caméras, ben moi j'y vais très simple. Normalement, dans mon sac, j'ai deux genres de caméras. J'ai une caméra numérique et une caméra argentique. J'ai toujours les deux au cas où. Je vais vous montrer là, le setup un peu avec lequel je travaille ces jours-ci. Alors, ma caméra numérique, c'est une Canon R5. Que j'aime beaucoup. J'ai toujours été Canon. Avant, j'avais une 5D Mark III là, que j'ai eu pendant 10 ans, qui me suivit partout dans des températures extrêmes, qui ne m'a jamais lâché. Mais j'adore beaucoup la R5 au niveau vidéo, au niveau photo. J'ai l'adapteur ici, donc je peux me servir encore de mes objectifs Canon que j'avais, que j'aime beaucoup. Et l'objectif qui est presque toujours sur ma caméra, c'est ma grand angle 1740 f4. C'est un objectif que j'aime parce que j'ai apprivoisé. Je connais la longueur focale et me donne mes photos là, que j'ai besoin. Fait que ça, c'est vraiment le setup là, que je me sers à tous les jours dans mes photos. Ce que j'ai aussi, c'est j'ai toujours une 50 mm avec moi pour faire du portrait ou faire des photos en vraiment basse lumière. J'ai une Canon 1.4 que je me sers beaucoup, mais dernièrement, avec la R5 qui est une caméra mirrorless et un adapteur, ben, tu peux rajouter les objectifs que tu veux. Donc là, ici, j'utilise une Nikkor 50 mm 1.4 qui est un excellent objectif. Moi, je trouve que cet objectif-là, il ressemble à un œuf Fabergé, là, quasiment, là, quand on regarde à l'intérieur. C'est vraiment cool. Là.
Mais c'est un très bel objectif, puis ça me donne vraiment là, des résultats là, que j'aime. Sinon, il y a une autre caméra numérique que je me sers aussi beaucoup pour faire de la photographie de rue, puis que j'adore. C'est ma OMD Mark II d'Olympus. C'est une micro 3/4 qu'on appelle mirrorless. Elle est très légère. Là-dessus, il y a un objectif, c'est une 14 mm Lumix, qui est faite par Leica, mais ça équivaut à une 28 mm sur un plein format. Elle est petite, elle est rapide, elle est discrète. Et des fois, si je veux pas traîner ma R5 parce que je la trouve trop lourde puis j'en ai pas vraiment besoin, si j'emmène une caméra numérique, c'est celle-ci que je prends. J'aime beaucoup cette caméra. Au niveau film, là ça devient un peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup de caméras à film, mais il y a deux caméras que j'aime beaucoup me servir au niveau film. C'est ma petite Olympus XA2. Qui est très discrète, très petite, très bonne pour faire de la photographie de rue. Il y a toujours un film dedans, noir et blanc. Ça se met dans la poche, ça se met n'importe où, c'est petit, c'est une superbe caméra, puis l'objectif là-dessus est vraiment débile, sharp. Et aussi, quand je suis un peu plus créatif ou aventureux, bien évidemment, la caméra que je me promène avec, c'est ma Hasselblad 500 CM. Quoi dire de plus à propos de cette caméra-là? C'est magnifique les photos qu'on peut faire avec ça. J'essaie de la traîner le plus possible, même si elle est lourde, mais si je pense que je vais avoir l'occasion de faire des portraits pendant la journée, c'est la caméra que je vais traîner avec moi. Alors, c'est pas mal tout ce que j'ai dans mon sac. Les seules autres choses que je vais mettre dans mon sac, c'est le chargeur pour mon téléphone, ma GoPro pour filmer si j'ai besoin de filmer. Et aussi, peut-être un élément très important dans mon sac que je traîne toujours avec moi, c'est mon calepin de notes. J'ai toujours ça avec moi parce que j'adore de temps en temps m'arrêter à un petit café, puis prendre des notes, puis remplir mon petit cahier de toutes sortes de pensées philosophiques, de notes, de projets et tout ça. Alors, ça en gros, c'est ce que j'ai dans mon sac photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me les envoyer. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Des fois, j'ai des questions sur des trucs techniques ou ce que j'utilise dans mes photos. Mais en gros, c'est ce que j'utilise, puis c'est très simple là, comme setup. C'est rien d'extravagant. C'est pas la caméra qui prend la photo, hein, c'est le photographe. Fait que tout ce qu'il faut faire après, c'est mettre ses souliers, aller dehors et aller faire des photos, ce que je vais faire très bientôt. Alors merci et à la prochaine.